Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Avez-vous déjà pris un instant pour vous arrêter et méditer sur la grandeur infinie d'Allah? La puissance de notre Créateur dépasse tout ce que l'esprit humain peut concevoir. Chaque instant de notre existence est sous son contrôle absolu. Il est le maître de l'univers, celui qui façonne les cieux et la terre, qui maîtrise chaque atome, chaque souffle. Allah dit dans le Coran, « L'ordre de Allah est une vérité. Il est le Tout-Puissant, le Sage. » Coran 64, 1. Rien n'échappe à sa volonté, ni l'immensité des étoiles, ni la fragilité de notre vie. Tout ce qui existe, existe par sa volonté et en fonction de sa puissance. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous conscience que l'instant suivant n'arrive que grâce à sa permission? Que la vie elle-même est un miracle continu? Chaque battement de cœur, chaque respiration est un signe de sa domination sur tout ce qui est visible et invisible. Cette vidéo vous invite à explorer cette puissance divine, à plonger dans la magnificence de ce qui dépasse notre compréhension humaine. C'est une invitation à se reconnecter avec le pouvoir absolu d'Allah, qui, loin d'être une simple force abstraite, est un principe vivant, agissant et directement lié à notre vie quotidienne. Préparez-vous à découvrir des aspects de cette puissance qui vous émerveilleront et bouleverseront votre perception du monde. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. La puissance dans les miracles de la vie. Les miracles relatés dans les récits des prophètes sont des témoignages vivants de la puissance infinie d'Allah, une force qui dépasse toutes les lois naturelles et la compréhension humaine. Ces événements miraculeux, qui défient toute logique, rappellent que le pouvoir d'Allah surpasse tout ce que nous pouvons imaginer et qu'il n'est lié ni par les contraintes du temps, ni par celles de l'espace. L'un des plus célèbres exemples de cette puissance miraculeuse est celui de Moïse, Moussa. Lorsque Pharaon et son armée pourchassaient les enfants d'Israël, ces derniers se retrouvèrent piégés entre la mer Rouge et l'armée égyptienne. Dans cette situation désespérée, Moïse, sous la direction d'Allah, frappa la mer avec son bâton. À cet instant, les eaux se séparèrent, formant un passage sec pour que les enfants d'Israël puissent traverser. Le Coran relate cet événement dans le verset « Et nous avons dit à Moïse, frappe la mer avec ton bâton. » Et elle se fendit en deux, chaque partie étant comme une montagne énorme. Coran 26, 63. Un tel phénomène défie les lois de la physique. Comment les eaux peuvent-elles se diviser ainsi? Et comment un chemin sec peut-il apparaître au milieu de la mer? Ce miracle illustre la capacité d'Allah à contrôler les éléments naturels, prouvant qu'il peut faire surgir des solutions là où la logique humaine voit des impasses. De même, l'histoire d'Ibrahim, Abraham, est remplie de signes de la puissance divine. Lorsqu'Allah ordonna à Ibrahim de sacrifier son fils Ismaël, cet acte d'obéissance ultime devint un test pour leur foi et leur soumission totale à la volonté divine. Alors qu'Ibrahim était prêt à accomplir le sacrifice, Allah, dans sa miséricorde, envoya un bélier pour être sacrifié à la place de son fils. Le Coran raconte « Et lorsque celui-ci atteignit l'âge de l'effort avec lui, il dit « Ô mon fils, je vois en rêve que je te sacrifie. Que penses-tu » Il répondit « Ô mon père, fais ce qui t'est ordonné. Si Allah le veut, tu me trouveras parmi les patients. » Coran 3702. Ce miracle de remplacement, où la vie d'Ismaël fut sauvée, montre la toute-puissance d'Allah, qui a la capacité de transformer une situation de sacrifice en une preuve de sa miséricorde infinie. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam n'échappe pas à l'exemple de la manifestation de la puissance d'Allah. L'un des miracles les plus marquants de sa vie fut l'Isra et Miraj, où il fut emmené en une seule nuit de la Mecque à Jérusalem, puis élevé aux cieux. Ce voyage mystique défie les limites de l'espace et du temps. Le Coran mentionne cet événement,
Gloire à celui qui a fait voyager de nuit son serviteur, Muhammad, de la mosquée sacrée à la mosquée Al-Aqsa, dont nous avons béni les environs. Coran 17:1. Pour l'esprit humain, l'idée qu'un être humain puisse voyager si rapidement à travers le temps et l'espace semble impensable, mais pour Allah, rien n'est impossible. Ce miracle de l'ascension est un témoignage du pouvoir d'Allah sur la dimension de l'univers, montrant qu'il transcende toute réalité physique. Ces miracles, loin d'être de simples histoires du passé, sont des rappels de la grandeur d'Allah et de son pouvoir incommensurable. Ils nous enseignent que, même dans les moments les plus désespérés, Allah est là pour guider ses serviteurs, leur offrant des solutions et des bénédictions au-delà de ce qu'ils peuvent comprendre. Chaque miracle est une invitation à la réflexion sur la puissance illimitée de Dieu, qui régit tout dans l'univers avec une sagesse parfaite. Les croyants doivent se souvenir que, dans la foi, rien n'est impossible, car Allah détient la clé de toute chose. La puissance d'Allah dans la maîtrise du destin. Dans l'islam, il est essentiel de comprendre que tout, dans l'univers et dans nos vies, est sous le contrôle absolu d'Allah. Rien n'arrive par hasard. Tout ce qui se produit est une partie intégrante du destin qu'Allah a tracé pour chaque créature vivante. Cette maîtrise totale du destin est l'une des démonstrations les plus puissantes de la grandeur divine, nous rappelant que notre existence et nos expériences sont façonnées par sa volonté. Le Coran nous enseigne que Allah est le créateur de toutes choses. Coran 39-62, ce qui inclut chaque moment de notre vie, chaque respiration et chaque événement que nous vivons. Que nous soyons confrontés à des épreuves ou à des bénédictions, ces moments ne sont jamais le fruit du hasard. Ils sont une partie du plan divin, une manifestation de la sagesse infinie d'Allah. Tout ce qui nous arrive, que cela soit perçu comme positif ou négatif, fait partie du grand dessein qu'Allah a pour nous. Dans cette perspective, chaque épreuve, chaque difficulté et même chaque joie est un test divin. Les moments de bonheur nous rappellent la générosité et la miséricorde d'Allah, tandis que les moments de souffrance sont là pour nous enseigner la patience et la foi. C'est ainsi que chaque événement de notre vie devient une opportunité de se rapprocher de lui, de renforcer notre croyance et de nous soumettre à sa volonté parfaite. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vie et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Coran 255. Cette épreuve, bien que parfois douloureuse, est en réalité une manifestation de la bienveillance divine, un moyen par lequel Allah purifie notre âme et teste notre capacité à maintenir notre foi. La véritable soumission à la volonté d'Allah implique de comprendre et d'accepter que chaque aspect de notre vie, même les difficultés, fait partie d'un test ou d'un cadeau divin. Lorsque nous acceptons cette réalité, nous nous rapprochons de la soumission parfaite, celle qui reconnaît qu'Allah est le Maître suprême, qu'il détient le contrôle sur chaque chose et que notre rôle est de lui faire confiance dans chaque circonstance. L'acceptation de ce principe est un signe de foi pure, une foi qui reconnaît que tout, y compris nos épreuves, est une bénédiction déguisée. Cela se reflète aussi dans la célèbre histoire de la patience de Job, Ayoub, un prophète qui a été frappé par de terribles épreuves, perdant ses biens, sa santé et sa famille. Pourtant, malgré la souffrance qu'il endurait, Ayoub n'a jamais douté de la sagesse d'Allah. Dans ses moments les plus sombres, il s'est tourné vers Allah en disant « Certes, la détresse m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Cette déclaration illustre une confiance totale dans la volonté d'Allah, une reconnaissance que même dans la douleur, il y a un but divin, un plan que seul Allah connaît. Le contrôle absolu d'Allah sur le destin va bien au-delà de notre compréhension humaine. Chaque événement de notre vie, aussi insignifiant ou monumental qu'il soit, est le résultat de sa volonté. Nous pouvons essayer de comprendre et de planifier notre avenir, mais en fin de compte, c'est Allah qui décide du chemin que nous empruntons. Cela ne signifie pas que nous sommes simplement des spectateurs passifs dans notre propre vie, mais plutôt que nous devons agir avec foi et confiance en Allah, tout en reconnaissant que ses décisions sont les meilleures pour nous,
même si elles échappent parfois à notre compréhension. Ce concept est un pilier fondamental dans la foi islamique, celui de la tawakkul, ou confiance totale en Allah. Cela nous invite à accepter ce qui nous arrive, à nous tourner vers lui dans la gratitude pendant les moments heureux et à rechercher sa patience et sa miséricorde pendant les épreuves. Car, en fin de compte, tout ce qui nous arrive, que ce soit une épreuve ou une bénédiction, est une opportunité de renforcer notre lien avec le Créateur et de réaliser que tout, absolument tout, est sous sa maîtrise. Reconnaître la souveraineté d'Allah sur notre destin nous offre la paix intérieure, car nous savons que nous sommes entre de bonnes mains. La soumission parfaite consiste à reconnaître cette réalité, à comprendre que tout est entre les mains d'Allah et à nous efforcer de vivre en harmonie avec sa volonté, en cherchant à lui plaire à chaque instant. La puissance d'Allah dans les périodes d'épreuve. Dans le cheminement spirituel de chaque croyant, les épreuves font partie intégrante du voyage. Allah, dans sa sagesse infinie, permet parfois à ses serviteurs de traverser des périodes de souffrance et de difficulté. Ces moments de lutte ne sont pas là pour punir, mais pour purifier, tester et renforcer la foi des croyants. Chaque épreuve, qu'elle soit physique, émotionnelle ou spirituelle, a pour but de nous rapprocher d'Allah, de nous enseigner la patience et de nous rappeler que, même dans les moments les plus sombres, sa miséricorde et sa sagesse sont infinies. Le Coran nous enseigne que la souffrance fait partie du destin humain et que chaque être vivant sera éprouvé à un moment ou à un autre. Allah dit dans le Coran, « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de perte de biens, de vies et de fruits, mais annonce la bonne nouvelle aux patients. » Coran 255. Cette déclaration divine rappelle que les épreuves font partie de la réalité de la vie, mais elles ne doivent jamais ébranler notre foi en Allah. Au contraire, elles sont une occasion de renforcer cette foi, d'apprendre la patience, sabre, et de reconnaître que toute souffrance a un but, même si nous ne comprenons pas toujours ce but immédiatement. L'histoire du prophète Aïyoub, Job, est l'un des exemples les plus puissants dans le Coran de la façon dont un croyant peut faire face à des épreuves sans jamais faiblir dans sa foi. Aïyoub était un homme d'une grande piété, béni par Allah, avec une famille nombreuse, des biens abondants et une santé parfaite. Mais un jour, Allah permit à Aïyoub de faire face à des épreuves terribles. Il perdit ses biens, sa famille et sa santé. Son corps fut envahi par des plaies douloureuses et il fut rejeté par tous, sauf quelques-uns de ses proches. Malgré toute cette souffrance, Aïyoub ne se détourna jamais de sa foi en Allah. Il disait, « Certes, la détresse m'a frappé, et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. » Coran 21, 83. Ces mots expriment non seulement la souffrance, mais aussi une totale soumission à la volonté divine. L'épreuve d'Aïyoub n'était pas simplement une série de malheurs pour le punir, mais un test de sa patience, de sa foi et de sa persévérance. Ce qui est remarquable dans l'histoire d'Aïyoub, c'est qu'à aucun moment il n'a perdu confiance en Allah. Même lorsqu'il a perdu tout ce qu'il avait, il n'a jamais douté du plan divin. Il est un exemple vivant de ce que signifie avoir une foi inébranlable, de reconnaître que les épreuves, aussi difficiles soient-elles, font partie du plan d'Allah et qu'elles sont toujours accompagnées de sa miséricorde. Ce n'est qu'après avoir fait preuve de patience, de foi et de soumission pendant de longues années qu'Allah, dans sa grande miséricorde, restitua à Aïyoub tout ce qu'il avait perdu, et même plus. La vie d'Aïyoub nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur la façon dont nous devons aborder les épreuves. D'abord, nous apprenons que la souffrance n'est pas une punition, mais une épreuve qui nous permet de purifier notre cœur et d'élever notre statut spirituel. Allah ne nous envoie pas de difficultés sans raison. Chaque épreuve est un test divin, un moyen de voir si nous restons fidèles à notre foi, si nous maintenons notre patience et notre gratitude envers lui, même dans les moments de douleur intense. Ensuite, nous réalisons que la souffrance nous rapproche d'Allah. Lorsque nous faisons face à des épreuves, notre dépendance à Allah devient plus forte. Dans nos moments de vulnérabilité, nous nous tournons vers lui pour chercher de la force, de la guidance et de la paix intérieure. Allah dit dans le Coran, « Et lorsque mon serviteur t'interroge sur moi, je suis tout prêt.
Coran 286. Dans nos moments les plus sombres, Allah est toujours près de nous, prêt à nous aider, à nous soutenir et à répondre à nos appels. Les épreuves sont donc une occasion de renforcer notre lien avec Allah, de le connaître davantage et de ressentir sa présence dans nos vies. Il est également important de comprendre que la souffrance n'est pas éternelle. Comme l'histoire d'Ayoub nous le montre, les épreuves ont une fin, et après la difficulté vient la facilité. Allah nous rappelle dans le Coran, après la difficulté, Allah accorde la facilité. Coran 94, 6. Cette promesse divine nous assure que, peu importe à quel point l'épreuve peut sembler longue ou insupportable, elle finira par se terminer, et Allah apportera la guérison et la récompense à ceux qui ont fait preuve de patience. Enfin, il est crucial de se rappeler que, dans chaque épreuve, Allah ne teste que ceux qui sont capables de surmonter cette épreuve avec foi. Il ne nous envoie jamais une épreuve au-delà de notre capacité à la supporter. Le Coran nous dit « Allah n'impose à personne une charge supérieure à sa capacité ». Coran 286. Cela nous montre qu'Allah connaît nos forces et nos limites, et qu'il ne nous soumettra à aucune épreuve que nous ne pouvons surmonter avec sa guidance et notre foi. Dans l'ensemble, les périodes d'épreuve ne sont pas seulement des moments de souffrance mais des occasions de purification spirituelle, de renforcement de la foi et de rapprochement avec Allah. Comme Ayoub l'a démontré, même dans la douleur et la perte, la foi en Allah doit rester inébranlable. Les épreuves font partie du plan divin et nous rappellent que, même dans les moments les plus sombres, Allah est toujours là pour nous guider, nous soutenir et nous offrir sa miséricorde infinie. La puissance d'Allah dans la vie après la mort. La vie après la mort est une réalité inéluctable dans l'islam, une partie essentielle de notre foi. Allah, dans sa grandeur infinie, détient le pouvoir absolu de ressusciter toute l'humanité après leur mort, pour les juger selon leurs actions. La résurrection, le jugement dernier et la vie après la mort ne sont pas simplement des concepts abstraits, mais des preuves tangibles de la puissance d'Allah. Il est le créateur de la vie et de la mort, et c'est lui qui ramènera chaque âme à la vie pour rendre justice selon son immense sagesse. Dans le Coran, Allah nous rappelle cette réalité dans de nombreux versets. Le jour du jugement, chaque âme sera ressuscitée, et tous ceux qui ont vécu seront réunis pour être jugés pour ce qu'ils ont fait dans cette vie. Allah dit, « Le jour où la terre se transformera en un autre sol, et où le ciel sera déployé. Ce jour-là, les gens seront rassemblés pour le jugement. » Coran 14, 48. Ce jour-là, il n'y aura pas d'échappatoire. Chaque âme sera confrontée à ses actions et à ses choix. La résurrection elle-même est un acte divin qui manifeste la toute-puissance d'Allah. Alors que nous, êtres humains, sommes limités dans notre compréhension et nos capacités, Allah détient un pouvoir illimité. La résurrection implique que des millions, voire des milliards d'êtres humains, morts depuis des siècles, soient ramenés à la vie. Tout ce qui a existé sur cette terre, toute créature vivante, toute poussière qui a été dispersée dans l'air, sera réunie par la volonté d'Allah. Il dira simplement « Sois, et cela sera ». Coran 36, 82. C'est ainsi qu'il donnera la vie à ceux qui étaient morts, prouvant par là sa domination totale sur la vie et la mort. Lorsque l'on parle du jour du jugement, il ne s'agit pas seulement de la résurrection physique, mais également du jugement sur chaque action accomplie. Aucune bonne action, aussi petite soit-elle, ne sera négligée, et aucune mauvaise action ne passera inaperçue. Allah dit dans le Coran, « Le jour où chaque âme se rendra compte de ce qu'elle a fait de bien ou de mal. » Coran 99, 7. Ce moment sera un tournant pour chacun, et la puissance d'Allah sera pleinement manifeste, car il n'y a ni oubli ni injustice dans sa justice. Chaque individu recevra ce qu'il mérite selon ce qu'il a accompli durant sa vie sur terre. La vie après la mort n'est pas une simple continuation de notre existence actuelle, mais un état radicalement différent. Une fois ressuscités, les croyants entreront dans un état de bonheur éternel, tandis que ceux qui ont rejeté la foi en Allah seront condamnés à un châtiment éternel.
Cela témoigne encore de la puissance d'Allah, car, après la résurrection, il a le pouvoir absolu de décider du sort éternel de chaque âme. Allah dit « Ceux qui ont cru et fait de bonnes œuvres, ils auront le jardin du paradis, un abri de paix, éternellement. » Coran 13:23. Le paradis est une récompense infinie pour ceux qui ont suivi la voie d'Allah, et l'enfer est une punition éternelle pour ceux qui ont choisi de le rejeter. Ce processus de résurrection et de jugement démontre que le pouvoir d'Allah dépasse l'entendement humain. Nous, en tant qu'êtres humains, avons une existence temporaire, mais Allah, le Tout-Puissant, détient un contrôle total sur ce qui vient après la mort. Il est celui qui donne la vie, et c'est lui seul qui peut ressusciter les morts, car il en a le pouvoir absolu. La résurrection n'est pas un simple retour à la vie, mais un acte de sa volonté infinie, une manifestation de sa puissance qui dépasse tout ce que l'humanité peut comprendre. Le concept de résurrection dans l'islam n'est pas une simple idée abstraite, mais un rappel constant que chaque action a des conséquences, que chaque choix que nous faisons dans cette vie aura un impact sur notre destinée dans l'au-delà. En nous rappelant la puissance d'Allah dans la résurrection et le jugement dernier, nous sommes appelés à vivre une vie pleine de sens, à nous souvenir que notre existence sur terre est temporaire et que l'au-delà est éternel. Allah nous dit dans le Coran « Et nous avons créé l'homme à partir d'une goutte de sperme, puis il est devenu une créature manifestée. Alors, il est un être vivant, capable de comprendre. » Coran 76:2. Cela nous rappelle que nous avons été créés par Allah et que nous devons lui rendre des comptes pour ce que nous avons fait de cette vie. En fin de compte, le pouvoir d'Allah dans la vie après la mort nous rappelle la réalité de la vie après la vie, de l'éternité après la fin de notre existence terrestre. Allah ressuscitera les morts pour un jugement final et il décidera du sort éternel de chaque âme. Cette vision du jour du jugement doit nous inciter à vivre dans la crainte d'Allah, à chercher son pardon et à œuvrer pour une vie qui lui soit agréable, car sa puissance ne connaît aucune limite et son jugement sera infaillible. Témoignage moderne de la puissance d'Allah. La puissance d'Allah ne se limite pas aux événements historiques relatés dans le Coran. Elle se manifeste également dans le monde moderne, dans les vies de ceux qui placent leur foi et leur confiance en lui. Des milliers de témoignages contemporains montrent comment la foi en Allah peut bouleverser des situations apparemment impossibles et apporter des miracles dans la vie des croyants. Ces récits sont une preuve vivante de la puissance divine, qui dépasse toute compréhension humaine et intervient dans les aspects les plus personnels de notre existence. L'un des témoignages les plus frappants est celui des personnes qui, après avoir prié avec une foi totale en Allah, ont vu des changements spectaculaires se produire dans leur vie. Cela peut concerner la guérison de maladies graves, la résolution de problèmes financiers apparemment insolubles, ou encore des relations familiales brisées qui se rétablissent miraculeusement. Dans chaque cas, les croyants ont mis leur confiance en Allah, priant sincèrement et croyant fermement que seul lui pouvait changer leur situation. Et dans de nombreux cas, leurs prières ont été exaucées de manière inattendue et remarquable. Un exemple est celui d'un jeune homme qui se trouvait dans une situation financière extrêmement difficile. Ayant perdu son emploi, il n'arrivait pas à subvenir aux besoins de sa famille. Il s'est tourné vers Allah avec sincérité, priant pour qu'il ouvre une porte pour lui, pour qu'il puisse subvenir à ses besoins et ceux de sa famille. Après plusieurs mois de difficultés, il a commencé à recevoir des opportunités professionnelles inattendues. Non seulement il a retrouvé un emploi stable, mais il a également reçu des offres d'affaires qui ont considérablement amélioré sa situation financière. Ce jeune homme attribue tout cela à la puissance d'Allah, qui a répondu à ses prières dans un moment de grande précarité. Les témoignages ne se limitent pas seulement aux situations de guérison ou financières. Il y a aussi des récits de réconciliation familiale après des années de conflits et de tensions. Une famille musulmane, déchirée par des querelles internes, a vu une transformation radicale dans ses relations après avoir prié et recherché la bénédiction d'Allah. Au fur et à mesure que les membres de la famille se sont rapprochés d'Allah et ont prié pour leur réconciliation, des miracles ont eu lieu, des cœurs se sont adoucis, des rancunes ont été dissipées et des ponts ont été reconstruits là où il semblait y avoir de l'irréparable.
Allah dit dans le Coran, « Et si vous vous réconciliez entre vous, Allah vous accordera sa miséricorde. » Coran 49:10. Ce verset reflète la vérité vivante de la puissance d'Allah, capable de restaurer des relations brisées et de transformer des vies. Il existe également des récits de personnes qui, après avoir perdu tout espoir, ont vu des portes s'ouvrir dans leur vie professionnelle, personnelle ou spirituelle. Certaines ont cherché la guidance divine en récitant régulièrement des versets du Coran et des prières spéciales, espérant trouver un signe ou une solution. Parfois, ils ont vu leurs efforts récompensés par des opportunités qu'ils n'avaient jamais imaginées. Ces miracles modernes ne sont pas simplement des événements isolés, mais une série de bénédictions divines vécues par ceux qui croient fermement dans la puissance infinie d'Allah. Ces récits rappellent que, peu importe l'ampleur du défi, Allah est toujours capable de surmonter toutes les difficultés et de répondre à ceux qui lui font confiance. Un autre aspect de la puissance d'Allah se manifeste également dans la direction spirituelle que beaucoup de croyants reçoivent au moment où ils en ont besoin. Plusieurs musulmans racontent comment, dans des moments de grande confusion ou d'incertitude dans leur vie, ils ont ressenti une guidance divine qui les a orientés vers le bon chemin. Cette direction ne vient pas toujours sous la forme de signes évidents, mais souvent par un sentiment profond de paix intérieure, de clarté ou d'une décision soudaine qui semble venir d'Allah. Certains témoignages modernes parlent aussi de personnes ayant été sauvées dans des situations de danger imminent. Par exemple, il y a des histoires de croyants qui étaient dans des accidents de voiture ou d'autres situations de vie ou de mort, et qui, contre toute attente, sont sortis indemnes. Ces expériences sont souvent interprétées comme des manifestations directes de la protection divine d'Allah, prouvant sa puissance et sa capacité à préserver ceux qui sont sous sa garde. Ces témoignages modernes, qu'ils soient personnels ou partagés dans les communautés musulmanes, rappellent que la puissance d'Allah est omniprésente et qu'il est capable d'intervenir dans la vie de chacun de manière miraculeuse. Que ce soit dans les moments de souffrance, de doute ou de difficulté, la foi en Allah reste une source de réconfort et d'espoir. Comme le dit le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, « Votre doua est votre arme, et votre foi en Allah est votre force. » Sunan al-Tirmidhi. Ces histoires nous rappellent que, tant que nous maintenons notre foi et que nous prions avec sincérité, Allah répondra à nos appels et manifestera sa puissance dans nos vies. En contemplant la grandeur et la puissance infinie d'Allah, nous réalisons qu'aucun événement, qu'il soit de joie ou d'épreuve, ne se produit sans sa volonté divine. Chaque souffle que nous prenons, chaque défi que nous rencontrons, chaque bénédiction que nous recevons, sont tous imprégnés de la sagesse et du pouvoir d'Allah. Nous devons nous rappeler que notre vie a un but divin et que tout ce qui nous arrive, qu'il soit compréhensible ou non, fait partie de ce plan parfait. La puissance d'Allah se manifeste dans tout ce qui nous entoure, dans les miracles de la nature, dans les épreuves qui nous forgent et dans la réponse à nos prières sincères. Nous devons nous souvenir que tout ce que nous vivons a un but divin, même si nous ne le comprenons pas immédiatement. Chaque épreuve, chaque défi est une occasion d'approfondir notre soumission à Allah, de renforcer notre foi et de chercher sa proximité. Que vous soyez dans l'abondance ou la difficulté, souvenez-vous que la puissance d'Allah est infinie et qu'il n'y a rien de plus grand que de vivre sous sa guidance. C'est en lui faisant confiance pleinement, en nous soumettant à sa volonté, que nous trouvons la paix intérieure et la sérénité, même dans les moments les plus sombres. Puisse Allah nous guider toujours vers la voie droite et nous accorder la force de vivre chaque moment sous sa lumière divine.